bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On va voir un petit peu ici ce qu'on a. Est-ce que vous voyez toutes les cartes déjà pour commencer? Oui. Alors, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a rien. Ici, vite vu, on n'a rien. Après, on a des bâtons, on a des coupes, on a des épées, on a 0 denier. Pas de denier. Je note qu'on a 1, 2, 3 fois le chiffre 9. Alors, je dirais, a priori, avec ce qu'on a ici sur la table, ça semble être un mois plus ou moins mineur, puisqu'on n'a que des arcanes mineurs. On n'a rien de valorisant, on n'a pas de denier, donc il n'est pas question ou d'argent ou de valeur ou d'estime ou de choses comme ça. Et puis le 9 peut nous faire comprendre qu'il y a peut-être l'aboutissement de quelque chose, c'est peut-être la fin d'un cycle de quelque chose. Mais je me méfie parce que je crois que c'est le signe du... C'était qui? C'était... je ne sais pas si c'est pas le Sagittaire. Je ne sais plus quel signe c'était. En fait, on a démarré, non, c'était Capricorne. On a démarré comme ça dans la neutralité la plus totale et en fin de mois, boum, c'est tombé et c'est devenu un mois absolument capital. Donc, on va y aller modérément. On va voir, on va essayer de comprendre. D'autant plus que l'impact que vous avez de l'extérieur, l'influence de l'extérieur pour vous ce mois de janvier, c'est la tour. Donc, moi, ce que je comprends avec ces 9, c'est en fait que vous êtes invité ici, par l'extérieur, à chambouler la structure de votre vie. Vous devez le sentir avec toutes ces 9 que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. La seule 9 qui nous manque, c'est la 9 de denier. L'accomplissement en termes de valeur, en termes d'argent, d'estime et de choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez rien dont vous ne puissiez vous valoriser. C'est pas ça que ça veut dire. C'est celle qui manque. Donc, par son absence, elle brille, elle met en évidence peut-être un domaine où on va peut-être aller creuser un petit peu. On va voir. Donc, toujours est-il que ici, la tour nous explique que durant ce mois de janvier, soit vous allez recevoir une nouvelle qui va vous estomaquer, qui va vous scotcher, qui va vous faire tomber les chaussettes sur les mollets, soit vous êtes invité à complètement chambouler, restructurer, reconsidérer les piliers ou les pylônes de votre vie. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Je viens tout de suite ici dans la vie intérieure, la vie spirituelle, parce qu'on a une carte, la 7 d'épée, qui peut avoir un rapport avec la tour. La 7 d'épée, c'est une énergie sournoise. C'est une énergie un peu mesquine, de manipulation. Dans la mesure où c'est dans votre vie intérieure, pour moi, le message, c'est que vous manipulez vous-même. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas vous révéler. Il y a quelque chose sur lequel vous vous manipulez, vous vous mentez. C'est comme s'il y avait une vérité qui ne demandait qu'à éclore, mais que vous faites tout ce que vous pouvez pour passer à côté sans la voir. Dès que cette vérité s'approche un petit peu trop près de vous, vous détournez le regard et vous regardez ailleurs. Il y a quelque chose que comme s'il y avait quelque chose que vous refusiez d'admettre, peut-être parce que vous savez que ça va complètement chambouler votre vie. Votre énergie à vous, 9 de bâton et 6 de coupe. 9 de bâton nous explique qu'il y a quelque chose pour lequel vous vous dressez, mais qui vous épuise, qui vous fatigue. Et c'est probablement quelque chose qui a un rapport avec votre enfance ou tout au moins votre passé. Vous êtes épuisé, à la limite du burn-out. Vous êtes toujours debout, toujours vaillant, toujours combattant, toujours présent, droit dans vos bottes, face au vent, je suis là. Mais on sent bien que ça commence à vaciller un tout petit peu. Et vraisemblablement, il y a un lien, un rapport avec le passé. Soit votre enfance à vous, où il y a peut-être une vérité qui cherche à éclore et que vous refusez d'admettre. Et le fait de tenir contre vents et marées finit par vous faire chanceler, finit par vous épuiser, finit par vous fatiguer. Un peu comme un secret de famille, par exemple, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est le cas.
un peu comme un secret de famille que vous refusez de laisser au grand jour. Vous dressez une muraille pour vous protéger de cette vérité, parce que si elle éclate, boum. D'accord? Quelque chose dans cette nature-là. Maintenant, quoi exactement, je ne sais pas, ça peut concerner, moi je parle de votre enfance, mais ça peut être il y a 5 ans, il y a 6 ans. Ça concerne peut-être votre maison d'enfance, ça concerne peut-être un ami d'enfance, ça concerne peut-être vos études, ça concerne peut-être un membre de votre famille, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous semblez protéger, que vous semblez vouloir... qui vous vulnérabilise et que vous essayez de tenir à distance de vous. Artificiellement, peut-être, je ne sais pas. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est vous, c'est votre énergie. Ce que vous voulez le plus, ben, c'est le bonheur. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions, vous avez des projets, vous avez des désirs et vous voulez les réaliser. Vous allez me dire, c'est un petit peu évident. Non, pas pour tout le monde. Pour ce mois de janvier-là, particulièrement, c'est important. Précisément, en mois de janvier, c'est important. Il y a quelque chose qui vous tient très à cœur, qui peut être lié à ce passé aussi, que vous voulez réaliser. Vous voulez de la légèreté, vous voulez être heureux, vous voulez du bonheur, vous voulez partager ça avec les gens que vous aimez, vous voulez juste être bien, c'est tout. D'accord? Donc, je pense que ce quelque chose ici, là, cette tour et puis cette 7 d'épée, chamboule un petit peu vos projets de ce mois de janvier où vous pensiez qu'il allait couler tout doucement, tout gentiment. Et il semble qu'il y ait quelque chose qui provienne de vos tripes, qui provient de votre tréfonds, quelque chose qui veut émerger, qui veut sortir et que vous essayez tant bien que mal de garder sous le tapis parce que ça vous dérange. Pourquoi ça vous dérange, je ne sais pas, mais voilà. On continue. Ce qui va vous aider, c'est tous les messages, tous les signaux que vous envoie la vie, l'univers, vos guides. Vous leur donnez le nom que vous voulez, ça m'est égal. Mais c'est tous les messages de l'invisible. C'est les synchronicités, c'est les messages de la vie, c'est des hasards qui n'en sont pas vraiment, c'est des rencontres dues au hasard et finalement non, c'est pas tellement le hasard, c'est que c'était écrit, c'était destiné, c'était comme ça. C'est aussi tout ce que vous percevez de l'autre monde. C'est votre sensibilité, c'est votre intuition, c'est tous ces messages que vous pouvez trouver là dans la vie de tous les jours. Attention à ne pas voir des messages là où il n'y en a pas simplement parce que vous avez envie. C'est quand ça percute. Quand ça percute, waouh. Et il y a, semble-t-il, quelque chose là dans l'invisible qui cherche à vous guider, qui cherche à vous aider, qui cherche à vous expliquer quelque chose ou à vous dire quelque chose. Il n'est pas impossible que ce soit relié à votre vie intérieure. Vous pouvez très bien avoir vous savez, comme ces bulles de savon, là, des phrases qui émergent comme ça, une sorte d'intuition, une sorte de message qui émerge de votre inconscient, mais il y a un refus de voir, d'admettre. Ou si vous voulez voir ou admettre, si vous acceptez de voir et d'admettre, peut-être que vous minimisez. Peut-être que ouais, c'est bon, c'est passé, c'est du passé. Et en fait, non, il semble vraiment qu'il y ait une collaboration de l'invisible, de l'univers ce mois-ci, pour vous. Regarde ce truc en face. C'est là, regarde-le, admets-le. Mais moi, je crois que c'est relié à une bombe à retardement. C'est ce qui peut-être vous fait un peu hésiter. Le défi à relever, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut être... Alors, ça peut concerner Internet, un message peut-être que vous recevez par Internet, un message rapide comme ça. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est un message que vous recevez dont les mots peuvent être durs. Le contenu de ce message peut être acerbe, tranchant, métallique, cru. Et voilà, le genre de message, c'est pas toxique, hein, c'est pas méchant. C'est peut-être des mots plus durs que ce que vous espériez.
Voilà, on va le dire comme ça. Des mots peut-être un peu plus durs que ce que vous espériez. J'ai l'intuition que c'est connecté. C'est ce message, hein, peut-être que vous recevez, qui va vous plonger dans quelque chose que vous refusiez peut-être d'admettre jusqu'au moment où vous recevez ces mots. Et ça va complètement chambouler peut-être le paysage de votre vie ou le regard que vous portiez sur votre vie ou quelque chose comme ça. Ok ? Ça peut être lié à votre vie sentimentale avec cette 5 de coupe qui vous invite à laisser les regrets et les remords dans le passé. 5 de coupe vous invite à regarder devant et non plus derrière. Ça peut être connecté, hein, tout à fait. Ou vous recevez peut-être un message qui vous dit non, mais c'est même plus la peine d'espérer que je revienne parce que je reviendrai jamais plus. Boum, ça tombe comme le couperet de la guillotine et ça vous laisse sans voix et vous comprenez qu'il faut peut-être envisager un autre avenir pour votre joli petit cœur. Maintenant, bon voilà, ça peut concerner aussi la famille, les amis, vous savez tout ça. Ça peut aussi concerner votre vie professionnelle, où vous avez ici la 9 d'épée. La 9 d'épée nous explique que votre esprit, votre mental est englué dans une valse sans fin de pensées qui n'en finissent jamais. C'est la machine qui tourne non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense, j'analyse, je repars, je reviens, je repense, je réanalyse, je digère, je reviens, je repars, j'analyse. Et en fait, il n'y a pas de repos dans votre esprit, il n'y a pas de repos dans votre tête. Alors peut-être que votre vie professionnelle est en train de prendre un tournant, ce qui fait que vous êtes sur le pont, à la machinerie, à la cuisine, à la restauration et partout en même temps. Mais peut-être que vous envisagez autre chose, vous avez un projet, un planning et que vous réfléchissez, vous essayez d'analyser, de réfléchir à tout ça. Ça peut vous empêcher de dormir, d'accord ? Ça peut aussi être ça, cette histoire, hein, d'accord ? 7 d'épée, on l'a vu, quelque chose de sournois à l'intérieur de vous, mais c'est pas face à l'extérieur. Pour moi, c'est vous face à vous-même. C'est comme si vous vous racontiez des histoires. C'est comme si vous vous poussiez à croire à quelque chose qui n'est pas. Et vous voulez pas admettre qu'en fait, c'est le fruit de votre imagination. Ça peut être quelque chose comme ça. À moins que ce soit une réalité, une vérité que la vie essaye de vous faire voir en face. Mais il faut vous faire tirer un peu par la manche quand même, hein. Et en fin de mois, on a quelque chose de très joli. On a la reine de bâton et la 4 de bâton. Pour moi, en fin de mois, le calme revient après une tempête intérieure. Le calme revient avec cette reine de bâton qui nous explique que vous reprenez confiance en vous. Vous arrivez à renouer avec un équilibre intérieur, avec une stabilité intérieure, où vous retrouvez votre force de conviction, vous retrouvez une envie de plaire, une envie de participer, vous retrouvez le langage de la parole, non pas que vous l'ayez perdu, mais moi j'ai l'impression que c'est des nouvelles que vous recevez qui vont vous scotcher. Et en fin de mois, voilà, vous vous remettez à dialoguer, vous vous remettez à exister, vous vous remettez au centre de votre vie, avec une bonne stabilité au foyer. Sachant que le foyer, ça peut être la maison où vous vivez, oui, les 4 murs de votre foyer, oui, mais le foyer, ça peut aussi être votre corps qui, à mes yeux, est le foyer de l'âme. Donc ça voudrait dire, et avec la confiance en plus qui vient expliquer qu'à l'intérieur, on retrouve une forme d'alignement, on retrouve une forme de sérénité, on retrouve une forme d'ancrage, on se reconnecte à la joie de vivre. Donc on est aligné à nouveau à l'intérieur de soi. D'accord ? Donc voilà. Donc un mois discret avec les échanges de l'extérieur, mais un tumulte intérieur. Pourquoi ? À cause de ça. Un tumulte intérieur qui peut vraiment vous scotcher, qui peut vraiment vous bousculer, mais qui va vous obliger peut-être à faire face à quelque chose que vous avez toujours refusé d'admettre.
et qui peut en fin de mois vous reconnecter à vous-même. En d'autres termes, en fin de mois, la pilule est avalée. D'accord? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il n'y a rien de douloureux, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de catastrophique. C'est un de ces passages de la vie qui a pour but de rectifier un petit peu votre parcours. D'accord? C'est un peu comme si l'univers ou la vie vous tirait par la manche en vous disant « Hé, là, tu es en train de partir en vrille dans un domaine. Là, il faut revenir dans le chemin. » Sur un sujet ou sur un autre qui, à mon avis, concerne votre enfance ou tout au moins le passé. D'accord, mes chers? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. On a le valet d'épée qui est associé à la tour. Qu'est-ce que je vous disais? Ce sont ces mots ou c'est cette lettre que vous allez lire ou ces mots que vous allez entendre qui vont vous boum, je pense. Alors, 9 de bâton et 6 de coupe ici en haut. Qu'est-ce qu'on a dans votre énergie? On a la 6 d'épée. Ouais, ça peut concerner un départ, un déménagement, un déplacement. Ouais, on va voir là. Je peux décider d'en rajouter durant l'extension. Hein. Là, on va en rajouter, je pense. 9 de coupe, dans ce que vous désirez le plus, on a la 8 de coupe. Ça touche à vos émotions. 8 de bâton, dans ce qui va vous aider. On a la 7 d'épée. Qu'est-ce que je vous disais? C'est la même que celle-ci que vous avez dans votre vie spirituelle. Voilà. La vie essaye de vous tire par la manche pour vous dire « Hey, regarde, la réalité, elle est là. Elle n'est pas là où tu vas te promener. » Vous avez laissé trop de brides à votre imagination, je pense, ou à vos fantasmes à un moment donné, je ne sais pas. Valet d'épée dans le défi, on a l'ermite. Ok. Dans la vie sentimentale, avec la 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe, voilà. Vous avez compris? 6 de coupe, c'est la même qu'ici. Ça touche au passé. Soit votre enfance, soit le passé. 9 d'épée dans votre vie professionnelle, on a la 2 de denier. Dans la vie intérieure spirituelle, avec cette 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Vous allez reconnecter avec votre confiance en vous. Et en fin de mois, ici, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-ci. On a la roue de fortune. Excellent. La vie vous amène en fait à voir une réalité en face. Et après, une fois que vous avez compris, ok, on continue notre chemin, tout simplement. L'impératrice. Superbe. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une claque quand même. Hein. C'est un peu une claque, mais une claque utile, nécessaire, formatrice, instructive, qui va vous permettre de dépasser et de laisser ça définitivement derrière. On va voir durant l'extension, on va en rajouter. Alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du cancer. C'est toujours utile. Et puis nous, on se retrouve au courant du mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Passez de superbes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël et à l'année prochaine. Merci beaucoup.